Le livre biblique des Colossiens mentionne à plusieurs reprises le mystère de Dieu. Découvrez ce mystère ultime, la merveille des merveilles, le secret du salut, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a 4 passages dans le livre biblique des Colossiens qui évoquent le mystère ultime de toute la Bible. C'est dire à quel point c'est important, c'est la vision la plus inspirante de la Bible et c'est vraiment la merveille des merveilles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 4 passages dans l'Épître aux Colossiens qui parlent de ce mystère pour vous montrer ce que cela signifie pour nous. Il s'agit du mystère le plus inspirant que vous puissiez imaginer et il a tout à voir avec notre salut. Remarquez ce qui est dit dans Colossiens 1, verset 26. Il y a en effet 4 passages concernant ce mystère, comme je l'ai mentionné, dans le livre des Colossiens, et nous devons comprendre ce mystère parce qu'il est la merveille de toutes les merveilles. Il est si important pour nous. Le verset 26 dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Maintenant, aujourd'hui, ce mystère est connu de ses saints, mais avant, personne ne savait ce qu'était ce mystère en dehors de la famille de Dieu. Tout le monde l'ignorait. Au verset 27, il est question de ce même mystère, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu fait donc connaître ce mystère et il conclut en disant que le mystère est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère, c'est le Christ en vous. L'espérance de la gloire, c'est la plus grande espérance de gloire. C'est de la plus grande importance pour notre magnifique vision. L'espérance de la gloire, ce n'est pas une espérance ordinaire, c'est l'espérance la plus grande. Ensuite, dans Colossiens 2, verset 2, ce mystère est mentionné de nouveau. Car Dieu ne cesse de le répéter parce que nous devons le comprendre. C'est tellement magnifique et suprême que nous devons le comprendre si nous voulons être sauvés. Colossiens 2 et le verset 2 dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation ». C'est quelque chose qui nous réconforte. Nous en avons tous besoin. Cela nous console. Lisons de nouveau le verset 2. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Nous avons donc beaucoup de consolation grâce à ce mystère. Nous en avons tous besoin et il termine en disant « mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ». Ce mystère renferme tous les trésors. Le dernier, Colossiens 4 et le verset 3 dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Le merveilleux mystère du Christ lui a valu d'être jeté en prison. Le monde ne comprend pas cela et parfois les gens détestent la vérité de Dieu, même s'ils n'en savent pratiquement rien. Ou dans certains cas, ils en savent beaucoup sur le sujet, mais ne veulent plus savoir et se rebellent contre Dieu. Mais dans ce passage, Paul et les membres qui le soutenaient priaient pour qu'une porte soit ouverte afin que ce message puisse être transmis au monde.
Lorsqu'il est question des païens, cela signifie le monde entier, car nous sommes tous des païens jusqu'à ce que l'Esprit Saint se combine à notre esprit et nous permette de comprendre le mystère. Nous devons nous rendre compte que ce monde peut le détester, mais Dieu dit que si son peuple soutient l'œuvre et lui permet de fournir la compréhension de ce mystère avec toute sa majesté, alors nous serons très heureux et joyeux. C'est ce que Dieu dit. La prophétie dont il est question aujourd'hui s'adresse aux membres de l'Église, mais il est également question d'une grande catastrophe. Qu'est-ce qui allait mal se passer? Eh bien, 95% du peuple de Dieu allait se détourner de ce mystère, de ce merveilleux mystère majestueux. Ils s'en sont simplement détournés et c'est la plus grande catastrophe que l'Église ait connue jusqu'à présent. 50% d'entre eux se repentiront, mais l'autre 50% ne se repentiront pas et ne sera pas dans la famille de Dieu à l'avenir. Mais ce passage dans Colossiens concerne le présent, c'est pour aujourd'hui et maintenant. Ces choses se sont produites à l'époque de Paul, mais ce n'est qu'une préfiguration de ce qui se passe en ce temps de la fin, qui est bien pire, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été appelés à la vérité de Dieu. Il est important de le comprendre. Remarquez ce qui a mal tourné ici. Au verset 8 de Colossiens 2, on peut lire « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Les Laodicéens sont ainsi trompés. Qu'est-ce qui les trompe? C'est une chose qu'il faut expliquer. Voici la déclaration de l'un des faux dirigeants de l'Église universelle de Dieu vers la fin concernant la Bible. La dernière partie de la Bible exige une formation, une expertise spéciale. Lorsqu'on aborde les questions de théologie ou de philosophie, dit-il, on a besoin d'une formation et d'une expertise spéciale. Ils veulent vous faire croire que les membres ordinaires sont tout simplement trop incompétents pour comprendre cette question. Or, à l'époque, cet homme, dans l'Église, les trompait et se trompait lui-même, en essayant de se distinguer et disant que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Nous sommes donc des rois et des sacrificateurs si nous sommes appelés par Dieu, et si nous lui obéissons et diffusons son message. Nous sommes maintenant des rois et des sacrificateurs en embryon. Nous sommes déjà en embryon. Dieu va faire de nous des rois et des sacrificateurs qui régneront sur le monde et l'univers pour toujours, si vous pouvez le croire, et ils s'assiéront directement sur le trône avec Jésus-Christ. C'est phénoménal. Au verset 23, voici ce que nous devons comprendre pour nous assurer que cela ne nous arrive pas, que nous n'en fassions pas une catastrophe. Nous pouvons être sauvés si nous faisons ce que Dieu dit dans ce passage. Il vous dit comment faire les bonnes choses et non ce que font les Laodicéens ou les membres tièdes. Remarquez ce qui est dit au verset 23 de Colossiens 1. Il est dit ceci: « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Tous qui ont vécu sur terre le recevront. » Ils auront cette espérance de l'Évangile. C'est l'espérance de l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous contenter de rechercher l'espérance ailleurs, car c'est ici dans l'Évangile.
Ce n'est nulle part ailleurs. Dans notre brochure, on peut lire « Fonder » signifie avoir des bases solides. Nous devons avoir un fondement solide dans ce sujet concernant ce mystère. Le mot inébranlable a le sens supplémentaire de rester en permanence sur les fondements. Il faut s'assurer d'être bien installé, que l'on demeure sur ce fondement sans jamais s'en éloigner. C'est possible et c'est ce que nous devrions faire. Pourtant, 95% du peuple de Dieu n'a pas réussi à le faire. Ce n'est pas aussi simple que ça, nous devons y travailler, mais quelle récompense, quel bonheur et quelle consolation Dieu nous donne aujourd'hui même. Ce fondement est essentiel pour chacun d'entre nous. Il est question de la potentialité de l'homme de devenir fils dans la famille même de Dieu, des fils de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit dans l'Évangile. Dieu dit que de nombreux fils seront amenés à la gloire et c'est l'inspiration ultime. Il s'agit donc d'une vision extraordinaire car c'est la famille de Dieu à l'état embryonnaire. Nous devons être enracinés et fondés en Christ. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, le fait d'être enracinés et fondés en Christ. Nous pouvons faire en sorte que cette catastrophe ne nous arrive pas. Nous pouvons et devrions éviter cette situation. La vaine philosophie s'appuie sur les rudiments du monde. Le lexique de Tailleur définit le monde comme envahi dans le sens de mots qui naissent parmi les hommes et commencent à exercer leur influence. Quels sont donc ces mauvais esprits qui pénètrent dans l'Église de Dieu? C'est ce que cela signifie. Il s'agit de démons qui infiltrent l'Église même de Dieu. C'est l'une des plus grandes catastrophes que l'on puisse imaginer. Il est ensuite question du culte des anges, mais il s'agit en fait de démons. Ces gens commencent à adorer les démons et tout cela se passe dans le dernier siècle de ce temps de la fin. Les églises laodicéennes d'hier et d'aujourd'hui ont été envahies par Satan. Cela s'est produit au 1er siècle et cela se produit encore au dernier siècle. C'est ce qui a été prophétisé et c'est ce que l'apôtre Paul prophétise dans ce passage. Il faisait partie des élus les plus exaltés de Dieu, mais ils s'en sont détournés et l'ont perdu. Remarquez le verset 5 de Colossiens 2. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Il se réjouit. Dans ce verset, on peut remarquer un vocabulaire militaire. Nous sommes dans une guerre spirituelle, donc il y a un vocabulaire militaire. En d'autres termes, nous sommes appelés à être des guerriers, des soldats, et nous devons être prêts à nous battre pour la vérité de Dieu. Et vous gagnerez toujours si vous êtes avec Dieu. Vous gagnerez toujours. Dans Colossiens 2, verset 4, l'apôtre Paul nous met en garde contre le fait d'être égaré par un être humain. Puis au verset 6 et 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Vous remerciez Dieu tout le temps, parce que vous êtes enracinés et fondés en Christ. » C'est ce qui nous préserve de la catastrophe. Et bien sûr, le fait d'être établi dans la foi
Nous devons être enracinés et fondés en Christ. C'est ainsi que nous évitons une terrible rébellion comme celle que vivent actuellement les membres tièdes de l'Église de Dieu. Dieu nous ordonne de nous accrocher à ce que le Christ nous a enseigné et d'être enracinés en Christ, enracinés et fondés en lui. Pour que cette catastrophe n'arrive jamais, nous avons vraiment besoin que le Christ soit en nous et qu'il vive en nous. C'est ce que dit Dieu dans ce passage et dans toute la Bible, il vit en nous. Cette vérité comporte un grand danger si nous ne restons pas proches de Dieu, car ainsi nous risquons de perdre notre salut, et 50% des Laodicéens d'aujourd'hui vont en effet perdre leur vie éternelle. Voilà à quel point c'est dangereux. Nous ne devrions cependant jamais permettre que cela se produise. Nous devons être profondément enracinés dans la vérité de Dieu. Nous devons avoir les vérités fondamentales de Dieu qui nous empêchent d'être simplement menés en bateau par Satan le diable. Sans aucune stabilité réelle, nous sommes ancrés dans un puissant changement qui s'est opéré dans nos vies. Et quel était le problème des Laodicéens? Eh bien, ils n'étaient pas enracinés et fondés en Christ. Ils n'ont pas été ancrés dans le Christ et enracinés dans le Christ. C'est ce qui leur apporterait toutes ces bénédictions et toute cette consolation dont parle l'Écriture. Nous devrions avoir cela dans nos vies. Dieu veut que nous vivions une vie abondante. Et il travaille avant tout à vous donner prospérité et santé. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'être enracinés et fondés en Christ. Ainsi, l'on remporte toutes sortes de victoires spirituelles. Remarquez le verset 19, cela commence ainsi. Sans s'attacher au chef, qu'y a-t-il de si mal à cela? Eh bien, le chef, c'est Jésus-Christ. C'est le chef de l'Église. Pourtant, les membres l'ont perdu. Comment peuvent-ils faire quoi que ce soit? Comment un corps peut-il faire quoi que ce soit sans la tête? Telle est leur condition spirituelle. Le chef de l'Église de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Passons ensuite à 2 Timothée 2 et au verset 1. Voici ce que nous devons faire pour nous assurer de ne pas nous éloigner de cette merveilleuse vérité. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dieu dit que vous pouvez supporter les difficultés. Vous êtes un soldat de Jésus-Christ et vous obtenez une grande force et puissance si vous restez proche de lui. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le Christ choisit chacun de nous pour être soldat. Il nous a choisis pour cela. Et nous devons être un soldat et avoir parfois cette dureté. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. C'est ce que nous devons faire. Il faut le faire en suivant les règles. Remarquez maintenant Colossiens 4, versets 2 et 3. Permettez-moi de vous relire ce passage. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il dit continuez à prier. Continuez à prier Dieu, c'est essentiel, c'est votre bouée de sauvetage.
Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Vous voyez, ce n'est pas facile, nous devons être des soldats même si l'on nous met derrière les barreaux. Cela n'arrive généralement qu'aux prophètes et aux dirigeants de l'Église de Dieu, mais nous devons être prêts à tout, parce que nous sommes des soldats. Paul était en prison et il a également été mis à mort. C'est ce dont il parle dans 2 Timothée chapitre 2. Il est emmené et emprisonné afin que l'on fasse de lui un martyr. C'est de cela qu'il s'agit. Ce mystère n'est pas souvent accepté par le monde, mais il devrait l'être. Cela montre à quel point le monde est trompé et mauvais. Si le monde a fait ainsi au grand apôtre Paul, que ferait-il à n'importe qui? Souvenez-vous de ce qu'il a fait à Christ lui-même. Regardez comme ce monde est mauvais. C'est pourquoi les gens ont tous les problèmes et les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, et ils vont souffrir bien plus s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Dans le livre des Colossiens, il y a une vision que nous devons avoir à l'esprit. Colossiens 3, versets 1 et 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il s'agit là d'une déclaration vitale que chacun d'entre nous doit lire souvent et comprendre profondément. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas au monde et aux choses physiques. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce mystère vous donnera tout. Vous avez toutes les richesses si vous l'acceptez et vous le verrez si vous étudiez la question. C'est aussi réel et important que cela. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 et 2. Une chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas appelés en groupe. Dieu nous appelle individuellement et travaille avec nous individuellement, chacun d'entre nous. Nous devons être enseignés par lui personnellement. Le Christ nous enseigne après que Dieu nous appelle et nous remet entre les mains de Jésus-Christ. Ensuite, le Christ s'occupe de nous individuellement et le Père nous appelle individuellement. C'est quelque chose que seul Dieu le Père fait. Seul Dieu le Père appelle sa famille. Dans Colossiens 3, verset 4, on peut lire « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous le suivez, vous apparaîtrez avec lui dans sa gloire. » Sa gloire. Dans sa gloire, c'est ce que Dieu veut que nous ayons. Il travaille avec nous individuellement et il va nous donner la gloire la plus magnifique que l'on puisse imaginer. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant notre brochure sur le livre des Colossiens.